Dans la chaîne logistique, le respect des délais est un facteur clé pour l'entreprise, surtout lorsqu'on parle de la distribution ou on fait appel au stockage. Et dans le stockage, on utilise des engins de manutention. Généralement, il s'agit des gerbeurs électriques et les chariots de manutention. Et tout cela génère des frais supplémentaires en matière d'espace de stockage et de ressources humaines pour l'entreprise, surtout pour les grandes entreprises qui gèrent un grand nombre d'opérations de chargement et de déchargement. Et c'est la raison pour laquelle elles remplacent leurs entrepôts traditionnels par des systèmes de stockage et de récupération automatisés de type Pallet Shuttle Mini-Load. On va commencer par la présentation du Pallet Shuttle. Le Pallet Shuttle est une solution qui réduit l'espace occupé par les marchandises dans un entrepôt grâce à la suppression des allées. Ce système de stockage compact repose sur une navette motorisée qui est introduite dans les rayonnages pour y déposer ou extraire les palettes. La différence est que le chariot élévateur n'a plus à rentrer dans l'allée. C'est le Pallet Shuttle qui effectue cette manœuvre. Ainsi, la sécurité des opérateurs et la capacité de stockage sont meilleures, tout en permettant de stocker diverses références dans un même espace. Maintenant, passons au fonctionnement du Pallet Shuttle. Une navette de transfert dessert les différents canaux de stockage dans lesquels le Pallet Shuttle se déplace. Le système multiplie le nombre de cycles par heure par le nombre de niveaux disponibles dans l'entrepôt. Cette solution déplace plusieurs palettes par heure, ce qui réduit le temps consacré aux entrées et aux sorties de marchandises. Le centre logistique est contrôlé par un logiciel de gestion d'entrepôt qui facilite les flux d'entrée et de sortie de marchandises et d'optimiser l'emplacement de chaque palette et son itinéraire au sein de l'entrepôt. Il existe deux types de pallet shuttle, une automatisée et une autre semi-automatisée. Dans un système semi-automatisé, un opérateur à bord d'un chariot élévateur introduit la navette à l'entrée du canal où il souhaite travailler. La navette élève la palette pour la déposer dans le premier emplacement libre et répète l'opération jusqu'au remplissage du canal. Alors que dans un système automatisé, les chariots élévateurs sont remplacés par des engins de manutention automatiques qui déplacent le pallet shuttle dans les différents canaux du rayonnage. Le système Pallet Shuttle permet à l'entreprise de réduire ses coûts ainsi que son espace de stockage, mais il n'est pas recommandé à tout type d'entrepôt. L'entreprise peut envisager l'automatisation de l'entrepôt uniquement dans les cas suivants. Lorsqu'elle gère un grand nombre de palettes et de mouvements d'entrée et de sortie, dans les chambres de congélation avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius, et dans les espaces destinés au stockage temporaire de marchandises. Passons maintenant aux avantages du Pallet Shuttle. Le Pallet Shuttle offre une plus grande capacité de stockage, il assure un flux plus élevé de marchandises, ce qui permet de gagner plus de temps. Son système de navette pour palette tire le meilleur profit de l'espace et de la hauteur disponible, tout en minimisant les couloirs du travail du chariot. Il offre une souplesse pour le stockage de différents types de palettes et finalement, il est plus sécurisé puisqu'il évite aux transporteurs de se déplacer entre les rayons et permet de réduire le taux des accidents de travail. On passe maintenant à la présentation du système automatisé Mini-Load. Le système Mini-Load est la solution optimale pour le stockage des unités de charge légères et de petites dimensions avec une haute rotation de référence. Ce système utilise des mécanismes automatisés transstockeurs pour la manipulation des charges qui permettent un rendement élevé et des temps de stockage et de manipulation des caisses inférieurs. Le mini-load est constitué par deux rayonnages à l'extrémité traversés par un transstocker qui permet le déplacement des caisses. Le mini-load est caractérisé par une hauteur allant jusqu'à 20 mètres et une largeur d'allée de 80 cm. Maintenant, on passe au fonctionnement du mini-load. Le mini-load est formé par une ou plusieurs allées dotées de rayonnage de chaque côté, traversées par un transstocker qui effectue les opérations de dépôt et d'extraction de la charge sur les rayonnages. La zone de préparation de commande est située à l'une des extrémités ou sur les côtés des rayonnages. Elle est équipée de convoyeurs sur lesquels les transstockers déposent la charge extraite. Une fois les opérations de picking effectuées, la caisse ou le plateau sont renvoyés à leur emplacement et tout le système est contrôlé par un système de gestion d'entrepôt.
Pour les avantages, le mini-load offre une rapidité dans la préparation de commandes, puisque l'opérateur n'a pas besoin de se déplacer. Il s'agit d'un système de préparation selon le principe le produit vers l'homme. Il permet aussi d'utiliser beaucoup plus d'espace puisqu'il est possible d'atteindre une hauteur considérable. Et finalement, il minimise les erreurs dans la manipulation des charges. Et pour terminer notre vidéo, nous allons présenter ou plutôt définir les différents termes que nous avons utilisés. Et merci pour votre attention.